Bonjour à tous, le CAC 40 abandonne 0,5% actuellement après 6 séances de hausse consécutives. Les statistiques en Chine ne sont pas excessivement bonnes, avec notamment une chute de quasiment 16% des importations, prouvant que l'économie chinoise continue son ralentissement. Alors vous vous rappelez que vendredi, les chiffres du chômage américain avaient été très bons. Certains se disent que la Fed sera obligée d'augmenter ses taux en décembre. Il y a maintenant une proportion de 72% des gérants qui estiment que la Fed va donc augmenter ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, sur les valeurs, il n'y a pas beaucoup d'actualité. À noter que le groupe chinois HNA va faire son entrée au capital de Pierre et Vacances, prenant 10% du capital, avec également un investissement d'1 milliard d'euros en Chine. Le développement international de Pierre et Vacances continue. L'action gagne actuellement plus de 8% et reste très entourée. Je vous rappelle que Pierre et Vacances est dirigé toujours par Gérard Brémond, qui a 78 ans et demi et qui n'a toujours pas de successeur puisque ses enfants ne devraient pas prendre la suite. Du côté des autres valeurs, à noter un énorme gadin aujourd'hui, c'est Metabolic Explorer, après qu'un groupe sud-coréen ait renoncé à la technologie de Metabolic Explorer. Alors il y a beaucoup de rififi sur l'ensemble du titre. Rappelons que la société métabolique est spécialisée sur la chimie verte, mais gros gadin actuellement, ne touchez pas au dossier. Un titre, par contre, qui se tient bien, c'est la Coface, qui gagne encore 4,5% alors que JP Morgan a augmenté sa recommandation sur le titre. La Coface est l'un des rares titres à être en baisse depuis le début de l'année et franchement, l'action n'est pas très chère au cours actuel avec un PER de 8 au cours actuel. L'euro, toujours aussi faiblard, 1,0750, ce qui permet à nos exportateurs d'espérer pouvoir gagner des parts de marché. Il y aura sans doute des effets de change positifs sur les cours du quatrième trimestre. Donc voilà, en résumé, après 6 séances de hausse consécutives, on a besoin de souffler à Paris, on s'éloigne des 5000 points et on perd actuellement 0,5%.